Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo on parle impression résine, alors je vais démarrer de zéro, je suis complètement novice dans le domaine de l'impression résine. L'imprimante que je vais utiliser ce sera une Elegoo Mars 3 Pro et je vais également utiliser une station de lavage donc pour nettoyer mes pièces, la Mercury Plus de chez Elegoo. Alors dans cette vidéo on va découvrir un petit peu ensemble l'impression résine, voir si c'est simple ou si alors c'est des grosses galères. L'idée de cette vidéo c'est que je fasse un petit peu le cobaye pour vous, je vais certainement faire quelques petites conneries de débutants et pour le coup ça vous fera gagner du temps chez vous à pas refaire les mêmes conneries. Allez, pense à t'abonner à la chaîne et on est parti. Évidemment tous les accessoires sont fournis, que ce soit les spatules en métal, en plastique, les clés Allen, les gants et masques de protection très importants. Donc ceux-ci sont jetables, vous allez devoir donc en acheter, ça va vraiment être du consommable. Pas de montage d'imprimante, l'imprimante arrive telle quelle dans le carton, rien à monter. Il suffira simplement d'enlever tous les petits films protecteurs, donc bien penser à tous les enlever. Surtout évidemment ceux se trouvant sur le plateau PEI et sur l'écran. Fourni avec donc un petit filtre sur charbon actif qui va venir se brancher en USB sur la machine. Ça permettra de filtrer un petit peu les mauvaises odeurs de la résine qui est quand même, rappelons-le, assez nocive pour la santé. Donc évidemment ça va pas tout filtrer mais ça a quand même vraiment le mérite d'être là, surtout que les autres imprimantes sont pas équipées de ce petit filtre à charbon. Donc ça c'est un réel petit plus sur cette machine Mars 3 Pro. Je vais commencer par un bon leveling plateau en utilisant une simple feuille papier A4. Je descends mon plateau au maximum, je plaque le plateau bien à plat sur l'écran et sur la feuille. Je resserre ce plateau. Et ensuite je vais le remonter de 0,1 mm jusqu'à ce que ma feuille soit légèrement mobile. L'idéal c'est simplement de descendre et d'avoir le cran qui bloque la feuille complètement et on remonte d'un cran et on peut bouger la feuille. Et là on est bon. Une fois le réglage terminé, je pense bien à valider la position finale du plateau. Je replace mon bac à résine. Donc c'est peut-être la pièce la plus sensible de l'imprimante, c'est celle qui contient le film PEI, donc un film plastique très fin, tendu un petit peu comme une peau de tambour, de caisse claire. Donc ce film là, je vais vraiment éviter de le toucher, et surtout pas toucher avec les doigts vu qu'on a les doigts gras. Et évidemment, si tu rayes ce film, c'est foutu, il faudra que tu le changes. Donc ce film PEI, c'est également du consommable que tu pourras changer si tu le flingues. Et il me semble que ça coûte une vingtaine d'euros les 5 films. Bon, normalement, si tu le rayes pas, ce film-là, t'es parti pour des heures et des heures d'impression, il n'y aura pas de souci. Alors ensuite, il va nous falloir les résines. Donc pour ça, je vais utiliser deux résines, évidemment de la gamme Elegoo. La différence entre les deux, je suppose, celle-là est à base de plantes et celle-là est à base de pétrole, d'ABS. Très franchement, j'ai aucune idée, il n'y a pas marqué la composition. Dans tous les cas, c'est pas cool pour la santé du tout. Donc vraiment, quand on la manipule, on essaye de mettre un masque, on prend des gants, on fait attention quoi. Là on est sur deux bouteilles de 500 ml, le prix quand même c'est pas donné, hein. C'est 18 € la bouteille de 500 ml. Alors j'ai vu des résines moins chères, des résines à 18 € même le litre. Donc je suppose qu'à 18 € les 500 ml, ça doit plutôt être de la bonne qualité. En tout cas à l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait mes tests d'impression, j'ai presque une semaine de recul sur l'essai de l'imprimante. J'ai déjà imprimé toutes mes pièces, il y en a presque une dizaine, j'ai pas eu de pièces ratées. Donc je suppose que c'est de la résine de bonne qualité. Alors pour ce qui est de la machine Mercury Plus, c'est une petite station de lavage. Alors pour ce qui est de la Mercury Plus, c'est une petite station de lavage pour vos pièces. Alors cette machine n'est pas obligatoire quand on fait de l'impression résine, on peut très bien faire sans. Alors l'idée c'est qu'il va falloir nettoyer nos pièces après impression pour pouvoir les débarrasser de la résine non polymérisée, donc non durcie. Pour ça on va devoir tremper ces pièces dans un bac rempli d'alcool isopropylique. Un alcool grosso modo à 90 degrés, quelque chose qui décape. Alors l'alcool isopropylique, c'est ce qui marche le mieux pour décaper les pièces en résine. Et c'est ce que recommandent un petit peu les marques à droite à gauche. Sauf que le prix est relativement élevé, c'est presque 10 € le litre.
Donc quand tu vois que là le bac il fait 3,5 litres, bon bah ça fait un certain budget et c'est également du consommable. C'est-à-dire qu'à un certain moment tu vas devoir le changer cet alcool. Il y a quand même une deuxième solution, c'est l'alcool ménager qui est bien moins cher. C'est ce que j'ai utilisé pour cette vidéo. Bon, avant d'acheter cet alcool ménager, j'ai quand même fait beaucoup de recherches sur internet, sur YouTube, voir si j'allais pas l'acheter un petit peu pour rien. Et les avis sont unanimes, l'alcool ménager ça marche très bien. L'avantage c'est que déjà c'est moins cher et en plus on en trouve un peu partout en magasin à côté de chez soi. Alors que l'alcool isopropylique tu le trouveras que sur internet. Voilà, donc moi pour ma part j'ai acheté 3 litres d'alcool ménager, celui-là il est même parfumé au citron. Bon bah ça fonctionne parfaitement. Effectivement c'est un peu moins agresse que l'alcool isopropylique. Donc simplement je vais devoir faire un bain légèrement plus long. Disons qu'au lieu de rincer mes pièces 3 minutes dans l'alcool isopropylique, là je vais les rincer 6 minutes. Alors évidemment avec l'imprimante il y a une petite clé USB de fournie. Et je vais commencer par imprimer le fichier test que propose Elegoo. C'est très important d'imprimer le fichier test. Ça va nous permettre de vérifier si notre leveling plateau est correctement fait. Puisque forcément les paramètres d'impression de cette pièce là seront optimisés pour la machine. Donc on est sûr que la pièce va s'imprimer correctement. Donc si ça foire c'est qu'on aura mal fait le leveling. Je lance un programme de 3 minutes pour commencer. Au fond du bac, il y a une petite ailette qui va créer un tourbillon dans un sens. À mi-parcours, à 1 minute 30, elle va s'arrêter. Et elle va tourner dans l'autre sens pour bien nettoyer la pièce. Ensuite, je les décolle de mon plateau, un petit peu comme je peux. Donc j'ai essayé avec la spatule, mais je suis pas arrivé. Avec les doigts, elles se sont bien décollées. Ça va être l'étape de polymérisation. Donc on va sécher complètement la pièce. Donc en passant les pièces simplement sous une lampe UV. Et là encore une fois c'est très rapide, un cycle de 3 minutes, 3-4 minutes suffit à polymériser les pièces. Bon, la qualité de la pièce est folle, on a l'impression que c'est une pièce injectée, une pièce moulée. Je savais que ça allait donner ce rendu là, mais de l'avoir dans les mains en vrai c'est quand même vraiment fou. Voilà, alors première petite connerie de débutant, j'ai pas assez nettoyé mes pièces. Et du coup c'est pour ça que ça me donne ces petites traces blanches. Donc ça c'était de la résine non nettoyée qui a polymérisé. Bon, pour pallier à ça déjà j'ai simplement rallongé mon cycle de nettoyage. Puisqu'effectivement l'alcool ménager est un petit peu moins agressif que l'alcool isopropylique. Donc j'ai fait un cycle de 3 minutes. Ça me semblait pas mal, mais en fait il en manquait un petit peu encore. Sur les pièces suivantes je vais mettre des cycles de 7 minutes et vous allez voir que ça va être impeccable. Donc voilà, si vous utilisez de l'alcool ménager, pensez à mettre des cycles un tout petit peu plus longs de nettoyage. Bon, je vais pouvoir commencer à imprimer mes propres pièces, mais avant ça, il va falloir que j'utilise un slicer. Alors, Elegoo propose le slicer Shitubox, un slicer gratuit qui marche super bien. J'ai trouvé un deuxième slicer assez réputé, c'est Litchi. Voilà, Litchi Slicer, donc il y a une version gratuite qui va vous permettre d'imprimer tout ce que vous voulez. Et une version pro, donc une version payante qui va vous débloquer certaines autres options. Alors je vais pas vous faire un descriptif complet de Litchi Slicer, ce serait bien trop long. Le logiciel est optimisé, c'est vraiment bien foutu, mais il y a quand même des automatismes à choper. Et alors quand on débute, vraiment c'est très long pour préparer une pièce, puisqu'il va falloir l'incliner dans une position optimale, mettre des supports, mettre des trous d'évidage pour éviter simplement que la pièce fasse succion entre le plateau et la résine. Encore une fois, c'est vraiment des automatismes à prendre, puisque les dernières pièces que j'ai slicées, j'ai vraiment mis beaucoup moins de temps à les slicer. Mais il y a quand même également ça à prendre en compte, il faut être beaucoup plus rigoureux sur la préparation de la pièce. Là, le temps d'impression des pièces moyennes, qui sont pourtant pas très grosses, c'est 6 heures, voire 8 heures d'impression. Donc autant te dire que quand tu reviens après 8 heures d'impression et que tu te rends compte que ta pièce est foirée, que tu as cramé de la résine pour rien, qui coûte quand même plutôt cher, bon, il vaut mieux prendre le temps de bien slicer ces pièces.
Voilà, après des heures et des heures d'impression, j'ai imprimé toutes mes pièces. Le rendu est vraiment top, c'est vraiment hallucinant la qualité d'impression de cette imprimante là et de l'impression en résine en général. Alors évidemment que j'ai encore fait pas mal d'erreurs, donc vous voyez que ça, ces pièces là, je les ai foirées. Alors je les ai foirées pourquoi? Bon alors celle-là elle compte pas, c'est juste que je l'ai imprimée en double comme un con. Alors par exemple sur cette pièce là, simplement elle était bien sortie à la base, mais mes trous d'évidage sont trop petits. Là j'ai mis du 2 mm de trous d'évidage, donc pour me permettre déjà pour faire un appel d'air et éviter l'effet ventouse, donc éviter que ta pièce se décolle sur le plateau. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mal pu nettoyer l'intérieur de ma pièce. J'ai polymérisé un petit peu trop vite et la résine a coulé sur le plateau et m'a tout déformé ma pièce, a rajouté de la matière sur la pièce et a polymérisé, donc vraiment n'importe comment. Le raccord se fait vraiment très mal, donc ça c'est foutu, c'est poubelle. Donc sur les autres pièces déjà, j'ai bien pensé à faire des trous d'évidage bien plus gros, histoire de bien nettoyer l'intérieur des pièces. Voilà, j'ai fini de peindre ce N1 Starfighter, je suis vraiment super content, la finition est vraiment top. J'aurais pas pu avoir une telle qualité d'impression avec une imprimante filament, une imprimante FDM. Donc là, pour une première impression résine, je suis vraiment refait. Un point que j'ai encore pas abordé, c'est le nettoyage de l'imprimante. Alors sachez qu'entre deux impressions, il n'est pas nécessaire de nettoyer son imprimante, de revider le bac à résine dans la bouteille. Normalement, le couvercle de l'imprimante est anti-UV, donc il n'y a pas de raison que la résine s'abîme. Par exemple, moi, entre chaque impression des pièces, ça m'a pris à peu près une semaine. J'ai pas à chaque fois revidé la résine restante dans sa bouteille. Par contre, maintenant que le projet est fini et que je sais pas la prochaine fois que je vais relancer la machine, là je vais prendre le temps de nettoyer correctement mon bac, reverser la résine dans sa bouteille, comme ça on repartira sur quelque chose de clean. Alors déjà mon ressenti avec cette petite semaine de recul, c'est que c'est vraiment fun, très satisfaisant de trouver des pièces si belles, si bien finies. Mais il va falloir quand même être très méticuleux sur la manipulation de la résine, ça sent mauvais et c'est pas très bon pour la santé en plus. Bon alors là on est en hiver, j'essaye d'aérer un maximum mais c'est quand même pas simple d'aérer. Je pense que je vais légèrement agrandir mon caisson d'extraction d'air, et comme ça je vais simplement la mettre dedans et ce sera parfait, j'aurai plus ces odeurs de résine qui sont quand même pas très agréables. Voilà, je pense que j'ai pu te donner une vue d'ensemble de ce qui est l'impression résine, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne, je te mets tous les liens dans la description, que ce soit les fichiers du vaisseau, ou alors les machines et les goûts. Un grand merci encore à la marque et les goûts, et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.